Bienvenue au Nitassinan. Il s'agit de la terre ancestrale des Inuits. Cette nation amérindienne compte 16 000 personnes réparties dans plusieurs communautés aux confins du Grand Nord canadien. Vivant de la chasse au caribou, de la cueillette ou encore de la pêche au saumon, les Inuits prônent une existence en harmonie avec la nature. Or, la destruction des forêts et l'installation de barrages hydroélectriques menacent l'existence même de cette nation nomade. Pour préserver ce milieu naturel et l'identité même de son peuple, Rita Mitsukosho a pris les armes de la poésie. Et en français, s'il vous plaît. Pour elle, écrire en français sa langue seconde est un besoin vital, comme un instinct de survie. Et une nécessité pour sensibiliser un auditoire plus vaste aux dangers qui visent les siens, mais aussi la planète Terre, mise à mal par la démesure de l'homme. Écoutons-la. La langue française, je le vois plutôt comme un canot sur une rivière. J'ai pris ce canot. Je connais ce canot aussi et je connais la rivière dans laquelle je parle de l'univers dans lequel nous vivons. Et c'est aussi un moyen de passer un message. C'est de faire comprendre aussi à l'autre, de faire comprendre qu'il y a une conscience dans notre philosophie à nous, qu'il y a aussi un danger si on va trop vite, parce que c'est souvent aux dépens d'un autre peuple. C'est souvent, pas seulement les Inuits, je parle des autres peuples dans le monde, les peuples qui vivent de la terre. Lorsqu'il reçut le prix Nobel de littérature en 2008, Jean-Marie Gustave Leclésio rendit hommage à la poétesse Innu, qui par ses mots, dit-il, s'adresse à nous tous, où que nous soyons dans le monde, quelle que soit notre origine et notre histoire. Oui, le message de cette communauté en danger est simple et fondamental. Respecter la terre qui nous porte et nous nourrit. C'est ce que nous dit Rita Mitsukosho à travers ces quelques vers. N'enlève pas à la terre son dernier souffle. Permets à notre mère de respirer. Et de voir courir ses enfants à bout de souffle dans la nature qui est ma protégée. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer. C'est l'agenda francophone. En France, à La Rochelle, le festival Les Francopholies du 12 au 17 juillet. En France, dans le domaine national de Saint-Cloud, le festival Rock en scène du 23 au 25 août. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, le Cambodge. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.